Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de l'hématocrit. L'hématocrit qui correspond à la portion des globules rouges occupés dans le sang. Ça veut dire quoi? C'est le rapport entre le volume des globules rouges et le volume sanguin total. Et l'hématocrit fait partie des composants de la numération formule sanguine. Il est très important de savoir doser les taux d'hématocrit avec les types à hématocrit. En fait, on va vous parler maintenant de l'indication du dosage de l'hématocrit. L'hématocrit est indiqué d'abord pour le diagnostic des anémies. J'ai compris, lors du dépistage ou du diagnostic d'une anémie, vous allez voir qu'on demande le dosage du taux d'hématocrit. Maintenant, suivi de la réponse et du traitement d'une anémie ou d'une polyglobuline. Lors des polyglobulies, aussi, on peut demander le dosage de l'hématocrit. Et vous allez voir que l'hématocrit aide aussi lors de la prise de décision transfusionnelle. Lors de la transfusion sanguine, on demande aussi le dosage de l'hématocrit. Maintenant, on demande le dosage de l'hématocrit aussi pour le dosage, pour le cas où la personne est déshydratée. Lors de déshydratation sévère, on demande le dosage de l'hématocrit. Maintenant, comme matériel, vous avez juste besoin de l'échantillon de sang. Ça peut être des sangs prélevés sur le type EDTA. Ça peut être aussi des sangs prélevés au niveau capillaire. Et vous avez besoin d'une centrifugeuse à hématocrit. Maintenant, pour ce faire, vous avez aussi besoin de la cire. Voici la cire. Maintenant, on va commencer à pratiquer. Vous allez voir comment on va. Il faut d'abord contrôler la qualité des types à hématocrit. C'est très important de contrôler la qualité de l'hématocrit parce que lors de la centrifugation, ces tubes-là peuvent éclater. Maintenant, pour ce faire, regardez, je vais remuer le sang dans le tube à Erythia. Maintenant, regardez, je vais juste prendre un type, vous voyez. Vous voyez. Maintenant, regardez, à l'extrémité ici, vous allez boucher. J'ai compris? Vous ouvrez votre tube contenant le sang. Vous déposez, vous attendez et regardez. Maintenant, vous voyez, le sang vient jusqu'au bout. Regardez. Vous attendez encore. C'est bon maintenant. Maintenant, vous voyez. On va fermer le sang. Avec la cire. Regardez, ça c'est la cire. Chez nous, regardez directement quand vous posez dans la cire. Regardez, je vais remuer dans la cire. Vous voyez? Vous voyez comment ça est maintenant? Ça se bouche. Je vais reprendre encore un autre exemple avant de passer à la centrifugation pour vous. Regardez, toujours. Je vais prendre un type. Si j'étais du sang capillaire, vous allez juste prélever à ce niveau-là. Regardez, quand vous piquez, vous allez essuyer la première goutte et puis vous allez récolter les secondes gouttes. Vous voyez? Maintenant, comme je suis avec ce type à Erythia, encore je reprends pour vous. Regardez. Vous voyez? Maintenant, voici la cire. Si vous n'avez pas de cire aussi, vous pouvez flamber ces bouts-là pour les coller. Avec soit du bec benzène ou bien soit avec comment dirais-je, de la lampe à alcool. Maintenant, je vais mettre un peu de la cire ici aussi, vous voyez. Vous voyez avec la cire. Maintenant, je vais déposer ça aussi. Maintenant, on va passer à l'étape de la centrifugation. Maintenant, vous voyez, voici nos deux types à hématocrit. Maintenant, on va passer à l'étape de la centrifugation à grande vitesse. Maintenant, il faut savoir, si vous n'avez pas de centrifugeuses de type à hématocrit, on peut les centrifuger dans la centrifugeuse pour les types à hémolyse. En faisant quoi? Vous allez juste déposer ici et puis vous pouvez centrifuger.
C'est compris? Mais nous avons la centrifugeuse à type hématocrite. Maintenant, vous voyez, voici la centrifugeuse à hématocrite. Maintenant, il faut savoir que, regarde, les trous ici, là aussi sont numérotés pour éviter les erreurs de lecture. C'est compris? Vous donnez les numéros ici qui correspondent au numéro du patient. Ou dans le cas contraire, vous allez prendre un marqueur, marquer les numéros du patient. Parce que ici, les trous, c'est jusqu'au 24. Si vous avez beaucoup d'échantillons qui est plus que 24, là, il faudra une fois marquer avec les marqueurs. Maintenant, regardez, dans 1, je vais placer. Il faut bien placer. D'accord? Ici aussi. Pour prendre un peu de questions de maintenant, puis on va fermer avec le couvercle. Voilà, vous voyez, c'est fermé hermétiquement. On ferme. Maintenant, on va centrifuger à 3000 tours pendant 5 minutes. Maintenant, regardez après la centrifugation. Regardez, c'est comme ça que le type se présente. Vous voyez? Ici, vous voyez les surnageants, n'est-ce pas? Regardez, ici, vous avez le concentré globulaire. Mais quand vous remarquez là où sépare les surnageants par rapport au globulaire, vous allez voir une couche un peu blanchâtre. On va essayer un peu de rapprocher la caméra. Vous allez voir que comment se dépose le fond, au fond, les globules blancs. Cette couche blanchâtre ici est les globules blancs. Vous voyez? Voilà, regardez. La limite entre les plasmas et les globules, vous voyez une couche blanchâtre, vous voyez, c'est ça, les dépôts des globules là. Maintenant, comment on fait la lecture? Voici la fiche de lecture pour vous, de 0 jusqu'à 10. Maintenant, regardez ici, vous allez poser, comme l'image se situe ici, vous voyez, vous allez mesurer la longueur de la couche des globules rouges par rapport au chiffre ici. Par exemple, ici, on va déposer pour nous ici, regardez, on va déposer. Ne jamais dépasser ces parties-là, vous voyez. Si on dépose très bien, vous voyez, c'est à 40%. Ça veut dire que le taux d'hématocrite ici est à 40%. Vous voyez? Il faut toujours faire la lecture par rapport, regarde là où commencent les concentrés de globules rouges ici. Et regardez, jusqu'à l'endroit où cette concentrée, ça se termine. Regardez, ça fait 40 ici, c'est-à-dire 40%. Vous voyez? On va continuer à vous interpréter encore comment se fait la lecture. C'est très important de pouvoir faire la lecture. Vous voyez, commencez toujours par là où la couche blanchâtre qui est en bas, vous voyez ici. Vous voyez? Regardez. Et puis, la longueur de la colonne des globules rouges par rapport au chiffre d'ici. C'est compris? Maintenant, je vous ai déjà dit que les principales indications de l'hématocrite est d'abord le dépistage ou diagnostic d'une anémie, le suivi d'une réponse au traitement d'une anémie ou au cours des polyglobulies. Ça aide aussi à la prise de décision lors des transfusions. Et puis, lors des déshydratations sévères aussi, on demande des dosages de l'hématocrite. Maintenant, pour les valeurs de référence, voici les valeurs de référence. Voici les valeurs de référence. Pour les hommes, ça varie entre 40 et 54%. Pour les femmes, entre 37 et 45%. Pour les enfants, entre 33 et 44%. Pour les nouveau-nés, entre 50 et 64%. Voici ce qu'il faut retenir pour les valeurs de référence pour l'hématocrite. Maintenant, on va parler des variations physiopathologiques d'abord. Maintenant, l'augmentation de l'hématocrite. Les causes les plus probables sont les déshydratations, les polyglobulies, et chez les fumeurs aussi, et les personnes qui vivent aussi en haute altitude. Et il y a aussi les causes génétiques, les maladies respiratoires et les cardiopathies congénitales. Voici les pathologies qui peuvent amener une augmentation du taux de l'hématocrite. Maintenant, pour les causes de diminution de l'hématocrite, les causes d'une diminution de l'hématocrite sont d'abord il y a l'anémie, les thalassémies,
la destruction excessive des globules rouges, les saignements aigus ou chroniques, des déficits nutritionnels, ça veut dire des manques de fer, de folate ou de B12. Et les atteintes aussi de la moelle osseuse, vous allez voir lors de leucémie aussi, et les insuffisances rénales. Il y a aussi les maladies inflammatoires chroniques. Et il faut savoir aussi, la grossesse provoque habituellement une baisse de l'hématocrit liée à l'augmentation du volume plasmatique. D'accord? Chez les femmes enceintes, vous allez voir que l'hématocrit est diminué. C'est par rapport à l'augmentation du volume plasmatique. Maintenant, vous avez vu comment on fait le dosage de l'hématocrit qui correspond à la portion de sang occupée par le globule rouge. Notre résultat, vous avez vu qu'on a eu 40%. Ça veut dire que quand on prend 100 ml, il y a 40% des globules rouges. Et les 60%, c'est pour les restes des constituants sanguins.